L'heure des témoignages sur Porte TV. Des témoignages qui révèlent la présence de l'Esprit de Dieu sur Porte TV. L'heure des témoignages sur Porte TV. Suivons ensemble. Je m'appelle Dogi Nazer. Dogi Nazer. Je suis pasteur du ministère Retour de Christ au monde à Parakou. Lors de la CIA 2024 passée, notre Père nous a enseigné et il m'a imposé la main. Après cela, j'ai constaté un changement. Et c'est pour cela ce soir je suis là pour témoigner. En fait, par le passé, je comptais sur les collègues pasteurs que j'invitais dans mon ministère pour des réveils de programmes spirituels. Afin d'avoir un accroissement. Mais j'ai constaté quelque chose. Quand il y a le programme, les gens viennent nombreux. Mais après le programme, ils retournent encore chez eux. Et le ministère reste tel qu'il est. Mais après la conférence, il y a un feu qui s'est manifesté en moi. Il y a un courage que j'ai eu. J'ai eu une certaine confiance de soi. De prendre les choses en main. Quand je sais que Dieu m'a appelé. Je me suis fait confiance. Et j'ai su que Dieu peut m'utiliser aussi. Alors, j'ai moi-même commencé par organiser les programmes de façon pointue. Et il y a de merveilles qui se sont produites. Est-ce que tu peux ovationner très fort pour Jésus? Acclame fort. Donc, par le passé, vous comptez sur les collègues pasteurs, évangélistes, prophètes. Pour créer de l'impact dans le ministère, il faut que eux ils répondent à votre invitation d'abord. Et le constat est que ceux qui viennent repartent après le programme. Et qu'est-ce qui s'est passé particulièrement quand vous avez participé à la conférence dès votre retour et que vous avez pris en main les programmes de réveil que vous organisez dans le ministère? Il y a eu des miracles qui se sont produits. Premièrement, au moment même où je suis dans la conférence, il y a une sœur qui a eu une vision. Puisque nous étions en train de prier pour un enfant qui était malade. Alors la sœur a eu la vision que j'ai pris l'enfant, je l'ai amené au ciel. Et je l'ai ramené encore. Et c'est ainsi que dans cette vision, l'enfant était revenu guéri. Alors de mon retour là-bas, elle m'a raconté ce qui s'est passé. Alors on a prié pour l'enfant. Quelque temps après, l'enfant est totalement restauré. Et ce n'était pas tout. Un autre miracle surprenant. Il y avait une dame qui a accouché. Et pendant un mois, l'enfant n'a pas tété. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Mais rien. Alors, on est allé prier pour l'enfant, mon épouse et moi. Quand je voulais prier pour l'enfant,
Le Saint-Esprit dit non, le problème est au niveau de la femme. Et on a prié. En même temps, la femme est tombée sous l'onction. Mon épouse gardait l'enfant. Comme elle était par terre, je parle de la maman elle-même. Mon épouse a dit, tu vas téter mon sein. Et lorsque ta maman va se réveiller tout de suite, tu vas prendre le lait de ta maman aujourd'hui. Et quand elle s'est retrouvée comme ça, mon épouse lui a remis son enfant. Et immédiatement, l'enfant a commencé par téter. Acclame fort. Très fort. Si tu n'es pas jaloux, tu peux acclamer plus fort que ça. Instantanément. Instantanément. Acclame encore très fort pour Jésus. Très fort. Donc le Seigneur a fait tant de miracles. Il y avait une dame qui a une plaie incurable. Et lorsqu'on a prié, il y a un os qui est sorti de la plaie. C'était surprenant. Et c'est ainsi que la plaie est terminée. Ça m'a trop surpris. Et je sais, c'est la grâce de notre papa dans ma vie qui s'est manifestée. Lors de la conférence de l'édition 2024, suivez la touche de l'homme de Dieu. Longchamp pour la fécondité. Longchamp. Ça descend. Ça descend. Voilà. 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 Ça descend. Ça descend. Voilà. 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 Voilà, c'était la touche puissante de l'homme de Dieu. Et dès qu'il est rentré, des choses ont pris autre tournure. Ça va se produire dans ta vie ce soir. Dis amen très fort et acclame très fort pour Jésus. Amen. Oui, tel que tu veux ce soir. Acclame à cette dimension. Tu veux la double portion? Acclame la double portion. Amen. Amen. L'heure des témoignages sur Porte TV. Des témoignages qui révèlent la présence de l'Esprit de Dieu sur Porte TV. L'heure des témoignages sur Porte TV. Suivons ensemble. Je m'appelle Rachel Bamerosou. Je viens de Calavi. Dieu a opéré un grand miracle dans la vie du frère de Madame Bamerosou. Le monsieur est en Côte d'Ivoire. Il est arrivé dans l'année dernière. Il a attrapé une maladie au point où il pissait du sang. Le monsieur, depuis là-bas, a informé sa soeur. Et sa soeur est venue avec sa photo. Et l'homme de Dieu pendant le ministère l'a localisé. Et je vous prie de suivre les images. Il est où? Je l'enlève de sa vie. Jusqu'en Côte d'Ivoire là-bas. J'ai pris pour lui. Que le serment s'arrête maintenant. La distance n'est pas une barrière. Oui, avec la photo. L'homme de Dieu l'a impacté. Il a ordonné jusqu'en Côte d'Ivoire là-bas que le saignement s'arrête. Et en même temps,
Après la prière, la dame est rentrée à la maison. 3 jours après, son frère l'appelle. Il dit, je suis guéri. J'ai uriné normalement jusqu'à aujourd'hui. Alors il a entendu parler de la conférence. Il est descendu. Il dit, je veux rendre grâce à ce Dieu qui m'a guéri. Acclame très fort pour Jésus. Je vais lui arracher 2 mots. Oui. Comment vous allez? Je vais très bien. Comment ça s'est passé? Bon, une soirée comme ça, j'ai constaté que j'avais envie d'uriner comme d'habitude. Et en voulant uriner, au lieu que ça soit de l'urine, ça a commencé à être du sang. Et vous avez expérimenté ça pendant combien de jours? Ou bien c'est le même jour? Le même jour, quand j'ai constaté cela, j'ai appelé ma grande soeur. Elle m'a dit automatiquement, envoie-moi la photo et de la scène. Et ce que j'ai fait. Et le lendemain, elle était venue à la séance de prière. Elle m'a envoyé aussi la réponse de papa. Et j'ai dit comme ça, sur la parole de papa déjà, moi je ressens la guérison. Et après elle m'a encore appelé, elle m'a demandé c'est comment. Je lui ai dit, je n'ai plus d'écoulement de sang depuis que je t'ai dit que je suis guéri. Jusqu'à aujourd'hui. Et c'est fini comme ça. Acclame très fort pour ce Dieu puissant. Il va encore opérer des choses incroyables ce soir. Amen. Si tu crois, dis amen très fort. Amen. Très fort, très fort. L'heure des témoignages sur Porte TV. Des témoignages qui révèlent la présence de l'Esprit de Dieu sur Porte TV. L'heure des témoignages sur Porte TV. Suivons ensemble. Je m'appelle Tossinou Lionel. Je suis un serviteur de Dieu. J'ai commencé le ministère il y a de cela 5 ans. Maintenant, je vais témoigner en 3 phases. Avant de connaître Porte TV. Et quand je l'ai connu. Et après avoir connu Porte TV. Quand j'ai commencé le ministère, mon leader m'a envoyé dans un village. Et les forces de sorcellerie étaient tellement à haut niveau. Et lorsque j'ai commencé à penser comme ce que j'avais l'habitude de faire quand j'étais sous mon leader en ville, j'ai senti que ça ne va pas. Il faut réparer le fondement. J'ai commencé par faire les prières. Mais en allant, arrivé à un moment donné, je suis inspiré à faire réveil de 3 jours. Et le thème était renverser les autels maléfiques. Je suis parti sur YouTube pour taper le thème et voir les hommes de Dieu qui ont déjà prêché sur le thème pour pouvoir m'enrichir d'abord avant de commencer le réveil. Quand j'ai lancé, j'ai vu François Xavier Alokpe. Donc j'ai téléchargé la vidéo. Et la manière dont il a prêché sur le thème, moi, je n'avais pas cette notion sur l'autel maléfique. J'ai saisi correctement. Quand je suis parti à l'église, c'était autre chose. Quand je prêchais,
Les gens s'arrêtaient sur la voie et me regardaient. Il y a eu des délivrances spectaculaires. Ah, j'ai poussé ma curiosité. Et pour n'importe quel thème de réveil que je choisissais, j'allais sur YouTube et je téléchargeais ces podcasts. Et je suis parti télécharger les prédications comme qui est derrière ta vie, le gardien de ta vie, le clou enfoncé sera enlevé. Et quand je vais à l'église pour les prières de délivrance les vendredis et je travaille sur ces thèmes, il y a autre onction qui coule. Et les gens sont touchés correctement. Et c'est fini, j'ai trouvé du travail. J'avais ouvert un forum WhatsApp. Tous les prières de délivrance que j'avais envoyées sur le WhatsApp directement, et c'est sur le thème de papa. Quand je fais une prière de délivrance et j'envoie la séance sur mon groupe WhatsApp, il y a les membres du forum qui commencent par m'appeler. Premier miracle, il y a une dame qui m'a appelé que son enfant moins de 15 ans est parti à l'hôpital et on a diagnostiqué l'insuffisance rénale. Et qu'il a ouvert la séance de prière de vendredi là. Automatiquement l'enfant est guéri. J'ai dit ceci, je dois poursuivre ceci. Et un jour, ma grande soeur, malheureusement elle n'est pas là, elle m'a appelé. Elle a dit, Fofo, j'ai trouvé quelqu'un que tu dois suivre. Et il a organisé une conférence. Et tu dois participer. C'était pour la première fois que j'étais venu ici en 2024. Et j'ai assisté à la conférence. Premier jour, j'avais eu peur. Parce que Dieu m'utilisait pour les délivrances, mais je n'avais pas eu une séance à ce niveau avec les prophéties comme ça. Quand l'homme de Dieu prêchait, et les gens recevaient l'onction, moi, je ne m'étais pas tombé. Mais j'ai gardé mon bic. Je mentionnais mot à mot tout ce qu'il disait. Et je suis quelqu'un un peu curieux. J'aime appliquer. Quand j'aime quelqu'un, j'applique ses conseils. Et quand j'ai quitté la conférence, automatiquement, le ministère a tourné autrement. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Jésus? Tu veux en image sa première apparition à Porte de Vie. Oui, lors de la conférence déguisement. Voilà. La flèche dessus, le voilà en ancien de photo. Assis en bas de l'homme de Dieu. C'était lors de la conférence internationale déguisement édition 2024. Et qu'est-ce qui s'est passé après votre retour? Avant, quand j'exerçais le ministère de délivrance, le village est tellement mystique que les démons me menaçaient. Je vais te rendre fou, je vais te faire ci, je vais te faire ça. Jusqu'au point où si je n'ai pas la confiance en Dieu, je ne pouvais pas parfois me retourner à la maison. Mais quand j'ai quitté ici, j'ai organisé le premier réveil. Et je ne sais au cours de la conférence que j'ai compris qu'il faut toucher. Qu'il faut imparter, envoyer les bébés miracles et tout. Automatiquement, au cours du réveil, on m'a mené un enfant de 4 ans comme ça, qui est malade, presque mourant. On me disait qu'il a mangé maintenant, il a de cela une semaine.
Au premier abord, j'avais eu peur. Mais je me suis rappelé des enseignements de la CIA 2024. Les fidèles m'ont fait peur encore en disant que cela s'est déjà passé 2 fois sur la dame. Et les enfants meurent. J'ai imposé la main. J'ai ordonné automatiquement en moins d'1 minute. Le lendemain, la maman a témoigné en disant que lorsqu'elle a quitté ici, que l'enfant a bien mangé. Je lui ai demandé est-ce qu'il a déjà commencé par marcher. Elle a dit non. Quand elle a dit non, je me suis fâché. Et je me suis dit, mais pourquoi l'enfant ne peut pas marcher? Je ne lui ai rien dit. Mais à mon intérieur, j'ai ordonné à ce démon-là. Le lendemain, le 3e jour, la maman a dit que l'enfant commençait pas à marcher. Ovation très fort. Très fort. Parlez-nous des séances de la délivrance. Comment ça se passait auparavant? Avant, les démons prenaient du temps à partir. Et quand j'ordonne aussi, j'ai un peu peur. Est-ce qu'ils vont partir réellement? Mais lorsque j'ai quitté ici, étant donné que le charisme est déjà là, quand moi j'ordonne, je ne regarde plus là. Comme papa l'a dit, j'ai la foi qu'il est parti et c'est fini. Et les témoignages apparaissent. Est-ce que lors de la délivrance, est-ce que vous abandonnez des fois? Des fois je reste sur les démons et je trouve des découragements et je commence pas à envoyer encore des requêtes et je laisse les gens. Mais lorsque j'ai quitté ici, j'ai commencé par toucher les gens. La première fois que j'ai exercé le ministère de touche, c'était autre chose. Arrivé à un moment donné, je regarde la paume de ma main et je me suis dit, mais il y avait 7 pouvoirs avant et je me restais là à tâtonner. Les gens tombaient, gémissaient, pleuraient. Les démons crient, laisse-moi, ils demandent d'excuses, ils demandent pardon, ils partaient seulement. On m'a mené quelqu'un. Et il y avait au moins plus de 8 équipes de sorcellerie. Et une équipe a au moins 20 quelques esprits ou 11 esprits. Et j'ai commencé par ordonner. L'esprit me dit que la fille ne va jamais enfanter. Je me suis rappelé de comment papa impactait les gens. J'ai dit aux sentinelles, gardez-la correctement. Une seule touche, j'ai dit bébé miracle, je t'ordonne. En 1 mois, tu vas tomber enceinte. Amé Daniel, la fille est déjà enceinte. Est-ce que tu peux acclamer encore plus fort que ça? Le jour-là, je n'avais pas fini la délivrance et l'heure était partie. La fille est venue me voir un jour en pleurant que quand elle dort, elle fait des mauvais rêves et les sorciers menaçaient la grossesse. J'ai demandé à l'Esprit de Dieu, me voilà laisser une délivrance qui n'est pas finie. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que l'âme là ne termine pas dans le monde de ténèbres? Automatiquement, j'ai demandé un bidon rempli d'eau et j'ai prié sur ça. C'est pour la première fois parce que dans notre dénomination, on n'utilisait pas les touches et l'eau. Et j'ai ordonné à Lola que lorsqu'elle va commencer par utiliser,
aucun esprit de la sorcellerie ne va pas la toucher avant que je ne termine avec eux tous. Le jour où j'allais finir avec la délivrance là, les démons me disaient à haute voix ceci. Ce qui m'a énervé, pourquoi tu as prié sur l'eau et tu l'as donné? Et nous n'arrivons pas à la perturber dans son sommeil. Le jour là, je me suis rendu compte, donc il faut utiliser aussi l'eau. Et j'étais très content. Je rends grâce infiniment à Dieu. Dieu a fait de merveilleuses choses. Et j'ai eu des percées ministérielles spectaculaires. L'heure des témoignages sur Porte TV. Des témoignages qui révèlent la présence de l'Esprit de Dieu sur Porte TV. L'heure des témoignages sur Porte TV. Suivons ensemble. Sec sec. Sans mélange. Sec sec. Sans mélange. Sec sec. Sans mélange. On m'appelle Ida Laza Tobo Thomas. J'ai quitté depuis la Donga, précisément à Copago. Le Seigneur m'a fait une grande grâce dans ma vie. Je suis venu lui rendre grâce par ce témoignage. Je suis avec mon épouse il y a déjà 4 ans. C'était tellement difficile. Les maladies par-ci par-là. Et mon père m'a dit une fois que spirituellement il a vu que ma femme est beaucoup chargée des ondes négatives. Et que si je n'étais pas assis spirituellement, je ne pourrais pas la garder. Une fille d'à peine 24 ans pouvait faire 10 mois sans règles. Tout le monde était découragé de ma famille. Mon petit frère, le dernier, a déjà d'enfants. Mais moi non. Donc papa me dit, c'est seulement ton enfant que j'attends. La maman est découragée. Mais je lui disais à mon épouse que j'ai dit de ne pas s'inquiéter. Je suis allé, j'ai fait sa dot. Nous avons fait le mariage. Mais on n'avait toujours pas de fruit d'entrailles. Mais Dieu faisant sa grâce, elle suivait cette chaîne. Moi je ne suis pas trop la télé. Donc elle m'en a parlé de la chaîne. Et le 4e mois de l'année, il y avait un programme ici. Et elle m'en a parlé. C'est ainsi j'ai dit bon, nous devrions aller expérimenter le Seigneur. On est venu. Et après, je dirais, la prière, le dernier jour, ils nous ont appelés pour l'impression. Comme si on nous connaissait. On est venu. On a fait les impressions par la foi. Le pasteur ne nous a pas peut-être touché physiquement. Mais spirituellement, on savait qu'on avait reçu. Mais une fois à la maison, on s'est dispersé. C'est-à-dire, moi j'ai pris le bus directement pour repartir à Copago pour mon activité. Je lui ai demandé de repartir à Parakou. Donc on a fait une différence de temps de près de 40 jours sans s'approcher, vous voyez un peu là. Et dans le temps on se disait qu'on serait en train de prier pendant ce temps. Mais le Seigneur nous a fait grâce après les 40 jours. On est parti faire l'échographie. Parce que j'ai senti qu'elle commençait par vomir. Elle a commencé à vomir. Elle n'a pas mangé quelque chose qui a dérangé son ventre. Elle vomit simplement.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il y a une partie qui a été sautée. Il faut dire que la veille de notre arrivée, c'est la dernière fois qu'on s'était croisés, bon, comme un homme et la femme. Oui, c'était la dernière fois qu'ils ont joué le match. Le dernier classico. Donc, imaginez après ça 40 jours de différence. Et on va à l'hôpital. D'abord, elle a fait le test. Il lui a demandé de faire le test. Elle a fait le test. Nous qui voyons un trait, nous avons vu 2 traits. C'était une joie d'être un papa. Pour la première fois dans ma vie. Donc ainsi on est parti pour faire l'échographie et vérifier. Le père spirituel avait demandé qu'on vienne avec le nombre de tenues qu'on veut. Le dimanche, je n'étais plus là, j'avais pris des pas pour repartir. Je lui ai dit, toi tu finis la prière. Mais je lui ai dit, vu le retard, on veut 2. On est parti acheter les 2 tenues. On est venu. Donc, une fois à la maison pour l'échographie, on a fait l'échographie. Nous qui avons fait 40 jours, on nous parle de 10 semaines, 3 jours. Autrement, 2 mois déjà. 2 mois déjà. Ça veut dire que ça date du dernier classico. Grossesse mono-embryonnaire. De 8 semaines, 2 jours. Comme c'est à l'étape préliminaire, tout est encore possible ce matin. Dis à ton voisin, tout est possible ce matin. Acclame très fort pour Jésus. L'heure des témoignages sur Porte TV. Des témoignages qui révèlent la présence de l'Esprit de Dieu sur Porte TV. L'heure des témoignages sur Porte TV. Suivons ensemble.